Bonjour, ici Gilles, le radio prepper, avec aujourd'hui une vidéo entièrement en français. And to my English-speaking listeners, well, this video is in French. There are so many videos about J-pole antennas in English, I decided to make this one in French. Alors, voyez où je me trouve maintenant, si vous pouvez voir derrière moi. Et oui, c'est un de mes magasins préférés, Castorama. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, en plus de l'antenne magnétique que je fabrique pour le décamétrique, eh bien, j'ai besoin d'une antenne VHF pour parler aux locaux. Donc je vais me fabriquer une J-pole, une J-pole en tube de cuivre. Vous allez voir, c'est une antenne relativement intéressante, très connue, très utilisée et qui marche très bien. Et encore une fois, voici mon rayon préféré, les tubes de cuivre. Et il me faut du 10 mm en 2 mètres si je peux trouver ça. Un tube de 2 mètres et un autre de 1 mètre. En fait, ça n'est pas du 10 mais du 12 mm. Il me faut un coude à 90 degrés. Il me faut un T aussi et 3 bouchons. Eh bien, voilà quelqu'un qui a eu la bonne idée. Voilà quelque chose d'intéressant. Des baguettes de brasure au cuivre. Alors, ça n'est pas pour braser, mais vous allez voir. 24,29. Voici le site que j'utilise pour calculer la taille des J-pole et Slim Jim. C'est le site de M0UKD et j'ai eu pas mal de chance avec ce site auparavant, donc je vais l'utiliser encore une fois. Voyons, nous allons maximiser ici, très bien. La fréquence est déjà sur 145 MHz, c'est ce que je veux. Velocity factor, facteur de vélocité 0,96, je crois que c'est pour le cuivre, donc très bien. Et je vais cliquer sur calculer. Nous avons une, voyons voir, donc A, c'est ce qui nous intéresse ici. 1,49 m pour la J-pole. Donc c'est cette partie-là, ici le A. Et pour le F, non F, je veux C, voilà, C, 49,7 cm. La différence ici, c'est pas très important. F, je crois que c'est 2 cm, oui, à peu près. Et nous avons ici, donc F, voilà, spacing. Ah non, 4,5, pardon, 4,5. Voilà, donc je vais donc faire confiance à ce calculateur et couper mes tubes aux dimensions indiquées. Pensez à prendre en compte la taille des embouts, et pour ma part, je prends les mesures au milieu du tube. Les bouchons, et cela semble être usiné en laiton, rajoutent 3 mm et demi. N'oubliez pas de faire l'intérieur du coude, du T et des bouchons. L'autre bout fait 49,7 cm, mais je dois réduire de 1 cm en fait pour la longueur du coude. Peut-être même 1,5 cm pratiquement. Voilà donc comment ça se présente. Ce bout-là est un quart d'onde. Je l'ai coupé à 48 cm. Celui-là, le grand bout, fait 148 cm. Et bien sûr, on a le T ici et le coude. Ce petit bout de cuivre là va être beaucoup plus court parce que l'espace ici n'est que de, je crois, 4,5 cm. La longueur de support maximale que je puisse faire semble d'être à peu près 30 cm. Sinon, on arrive trop près du toit. Surtout, n'oubliez pas d'utiliser du flux, de la pâte décapante, parce que c'est très important pour la soudure, et sans ça, ça ne marchera pas. Alors je fais bien attention de chauffer les deux pièces en même temps. C'est une toute petite torche, donc ça va prendre un peu de temps. Ensuite, je mets une gouttelette de soudure entre les deux. Et quand la gouttelette va disparaître dans le joint, eh bien je vais rajouter de la soudure. Voilà. Je suis censé avoir 4 cm et demi ici entre les deux tubes, mais j'en ai 6 et demi. Donc je vais réduire ce petit bout là de 2 cm. Voilà ce qu'on obtient, le quart d'onde et l'élément radiateur principal. Et de l'autre côté, j'ai
le support et un bouchon. La raison pour laquelle j'ai mis un bouchon aussi à la fin ici, c'est pour empêcher les insectes de rentrer dans l'antenne. Je vais souder ces joints en dernier pour m'assurer que les deux tubes ici sont bien parallèles. Voilà, j'ai tout placé sur la table avec le bon écart, comme ça tout va rester parallèle. Et je vais souder cette partie ici. Et donc en théorie, quelque part ici, à peu près 5 cm du bout, il y a un point où l'impédance va être de 50 ohms, exactement ce qu'il faut pour la radio. Et c'est ici que je vais utiliser ces petites baguettes de cuivre. Je vais percer un trou ici de chaque côté. En fait, je vais percer 6 trous, un là, un à 1 cm en dessous et un à 1 cm au-dessus. Et je vais utiliser ensuite cet adaptateur BNC. Voilà. Avec la tige qui va être légèrement pliée évidemment et qui va passer au travers. Voilà, et donc je vais plier encore une fois cette tige de cuivre. Oh! Ah oui, ça casse facilement. Et voilà en fait comment ça va se placer. Et voilà, c'est terminé. Alors évidemment, le point d'alimentation n'est peut-être pas au bon endroit. Ça, c'est le test qui va le montrer. Et je vais peut-être devoir le bouger en haut ou en bas. On verra. Pour l'instant, j'ai fait confiance au programme et bon, peut-être que j'ai tort. En théorie, le TOS devrait descendre. Il devrait y avoir un point quelque part ici pour lequel le TOS serait de 1 sur 1. Mais bon, en général, c'est plutôt 1,5. Et si j'ai 1,5, je serai content. Bon, évidemment, ça n'est pas la meilleure installation. Mais bon, j'espère que ça va fonctionner. Je ne voulais pas la mettre trop près de la balustrade en acier, là, pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Mais bon, évidemment, c'est là que j'aimerais la mettre plus tard. Mais voyons voir si ça va fonctionner d'abord. Voyons voir le TOS. Oh, 3 pour 1. C'est pas bon ça, pas bon du tout. Voyons voir si j'augmente la fréquence, peut-être. Je vais aller juste en dessous de 146. Oh. Et on entend les Italiens. Donc, bon, au moins en réception, ça marche. Plus de 3, ok. Je vais aller juste au-dessus de 144. 2,5. Ah oui. Ce qui voudrait dire eh bien, que l'antenne serait trop longue. Et mieux vaut trop longue que trop courte. Ou alors le point d'alimentation n'est pas bon. Alors, figurez-vous que j'ai enlevé cet adaptateur à 90 degrés et le TOS est descendu à 2 pour 1. Incroyable. Poubelle. Alors effectivement, l'antenne est un peu trop longue ou alors le point d'alimentation n'est pas au bon endroit, mais au moins c'est 2 pour 1, donc je peux m'en servir. Voilà, je n'ai plus qu'à la monter sur la rambarde là, peut-être à la peindre. Et bah tiens, essayons sur la rambarde peut-être, voir si le TOS va changer. Bon, eh bien je l'ai installé avec un isolant en polystyrène ici sur la rambarde, mais en général ces antennes n'aiment pas du tout les objets métalliques à proximité, alors eh bien on va voir si ça va fonctionner. Eh bien avec l'antenne à cet endroit, le TOS semble être de rien du tout. C'est à n'y rien comprendre, mais bon, c'est super. Juste en dessous de 146, il est de 1.3. Et juste au-dessus de 144, il est à 1.5. C'est parfait. CQ, 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 CQ. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Foxtrot 4, Whiskey, Bravo, Yankee. Antibes. Bonsoir, je m'appelle Patrick. Italia, Zelanda, November, Delta Zulu. Te la vie de Roger.
Ah, San Remo, ok, merci, merci Patrick. Ici Gilles Golf India Lima à Antibes et je teste une antenne, testing an antenna. J-Paul, QSL? Ok, je t'écoute, signal de 1 Radio Super 5. Je vais avec l'antenne et polarisation verticale. Je vais un épilot de 15 mètres avec 4 dipôles. 4 dipôles, l'accoppiement de 4 dipôles. Roger? Ah, très bien Patrick, hein. Ici, je suis aussi en vertical sur ma terrasse, QSL. QSL. Je n'avais pas compris quelqu'un de votre ville. Oh, Antibes. Ah, ok, Antibes. Ok, bien, bien. Pas de problème. Hein? Merci beaucoup pour l'appel. J'ai fait un appel cette fréquence pour notre ami qui je l'avais dans la chat. On a une chat sur WhatsApp, beaucoup d'amis qui fait la chat plus de 2 mètres. Hein? Voilà. Una buona serata, Roger. Roger. Merci Patrick et j'espère à une prochaine fois. So, passez une très bonne soirée. Have a very good night and 73 F4 Whisky Bravo Yankee terminé. Merci beaucoup, à bientôt, à la prochaine. Très grand plaisir avec moi. Ciao, merci. Ciao Patrick. Eh bien finalement l'antenne n'aimait pas du tout la chaise. Mais par contre sur ma balustrade ça marche du tonnerre. Le TOS est de 1 pour 1 et entre 1.3 pour 1 et 1.5 pour 1 sur toute la bande. Donc c'est exceptionnel, très bien. Je vais lui donner un petit coup de peinture et ensuite je la monterai définitivement sur la balustrade. Bonne soirée, à la prochaine.